Marina, Laurence, l'enquête qu'on avait faite sur les Templiers a beaucoup plu. Et il y a une question, que m'a posée un des abonnés. Je vais vous envoyer trouver des réponses si c'est possible. Est-ce que vous pouvez, au cœur de votre cœur, demander à Jacques de Molay de se présenter à nouveau? Moi, je sais plus, je crois que c'était Marina qui l'avait. Et vous me signalerez dès que vous aurez quelqu'un et que vous aurez bien fait toutes les vérifications nécessaires. Vous pchitez, vous regardez dans les yeux, vous vous assurez de l'ADN. Oui, il est là. Ok. Laurence, est-ce que tu peux lui demander, lorsqu'il a été emprisonné à Chinon, il a gravé un rectangle dans lequel il y a 2 croix. Schématiquement, un peu comme le drapeau du Royaume-Uni, hein, sans les couleurs. Voilà, cette croix verticale et puis ce X. Ça vient d'où? Marina, si tu l'as aussi, pose-lui la question. Est-ce qu'il accepterait de nous donner l'origine de ce symbole? Alors déjà, la croix, t'as dit une croix verticale, a priori, Pas c'est bien ça, vertical, parce qu'en fait, c'est idiot. Enfin, le vertical et l'horizontal, tu oui, vois, bah oui, forme c'est une idiot. croix. Mais Et après, le quand X ça me quoi, parle. qui se croise, ça part dans les coins, ça part dans les angles du rectangle. Bon, il y a le Christ direct. Pardon? Il y a quelque chose il y a le Christ qui est relié direct. Alors, Il me montre le Christ. ouais, le Christ, c'est le vertical qui rejoint l'horizontal. Le Christ est au centre. Bah, en tous les cas, sur la croix verticale, moi, il me montrait le Christ. Ouais, Après, ok, je ok. sais pas trop. Ouais, il est au centre, Pas c'est grave. comme le valet de cœur qui est associé au Christ. Ok. Et si tu peux interroger sur l'autre croix, elle symboliserait quoi et que ferait l'ensemble des deux? Laurence, tu as des infos? Je me dis que c'est aussi lié à l'Angleterre. Il y a quelque chose avec l'Angleterre. Des Templiers sont partis en Angleterre. Alors effectivement, il y en a qui sont partis en Angleterre et qui petit à petit ont conservé ces enseignements, ces initiations. Une partie de ces enseignements, de ces initiations aurait été petit à petit transformée en ce qu'on appelle le rite écossais dans la franc-maçonnerie. Donc ils auraient, voilà, ça aurait dévié hein, quelque peu. Et par rapport à la croix, je vais essayer de... c'est un autre angle de vue. C'est comme si cette croix qu'on voyait comme ça, droite, comme vous Ouais. disiez, voilà, horizontale, verticale, et celle qui est penchée comme ça, c'est la même chose, mais c'est comme si j'avais cette feuille avec cette croix, je la tourne et tu vois les choses différemment. C'est ce qui me montre. C'est ça qui me dit. Ouais. Est-ce que la notion de 90 degrés est importante? J'entends oui. Ok. Ok, d'accord. D'accord, parce que ça fait un quart de cercle à chaque fois, quoi. Demande quel est l'intérêt de l'ensemble. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière l'ensemble de ces 2 croix? Marina? Bah, en fait, ça rejoint Laurence, hein, parce que moi, ce que j'avais, c'est il a comme mais les Templiers, même
Ils ont quelque chose, mais j'ai pas le mot, ça m'agace un petit peu. Mais en fait, si tu veux, la croix de Jésus et l'autre diagonale, il m'a montré, en fait, faut regarder où ce rectangle il est mis, en fait, sur la pièce. Tout est important. Est-ce qu'il est en haut à gauche? Est-ce qu'il est en bas à gauche? Tac, tac. Et même, il montre même, en fait, tout autour. En fait, il y a plein d'éléments qui comptent. Ah oui, Est-ce que il c'est y a un plein de mur gravures. vers le nord? Est-ce que plein de choses qui comptent en fait, et eux, ils ont un c'est marrant que le mot, ils vienne pas. Faut pas dire. C'est, agaçant. C'est même pas marrant, je dirais que ça ouais, 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 voilà. Il y a une connaissance qu'ils ont tous en fait, un truc de base, et suivant où ça a été gravé, ça veut dire quelque chose en fait. Et là, il y a rien d'anodin, Ouais, bien sûr. c'est important. Et en fait, du coup, oui, ça rejoignait après quand j'étais sur la croix. C'est comme si la croix du Christ, elle donnait tac, un petit coup. Le Christ, il n'était pas, tu sais, il n'était pas juste décédé sur sa croix. Il était vivant et comme s'il donnait un coup à l'autre croix, en fait. Et c'est là où ça partait après que ça m'expliquait que tout était important, en fait. Donc au final, j'ai pas la réponse. Ouais, Pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire exactement? ouais, Mais il y a un langage derrière. évidemment. OK. Le monsieur Manu, me demandait, d'où étaient pris ces croix. Est-ce que ça vient du Moyen-Orient, en Palestine, en Syrie ou ailleurs? D'où vient, pourquoi d'où viennent ces croix? Il faut juste que je dise une chose, Ouais. ça arrête pas il arrête pas de dire: «Regarde vers le nord». Donc voilà. L'Angleterre? Ça m'a dit: «Oui, non». Il m'a dit: «Regarde vers le nord» et là tu dis l'Angleterre, L'Écosse? ouais, c'est plus non, là, ça sonne beaucoup plus. OK. D'accord. Alors, bah, s'il veut bien déjà répondre à cette histoire d'origine de ces 2 croix et après je t'interrogerai sur autre chose. Hem, Laurence, tu en es où? C'est un code des initiés, ça, tu il me montre, tu te mets au centre de la croix, tu tournes la feuille, je ne sais pas comment dire, comme si tu dessines ça sur une feuille blanche, tu te mets au milieu, tu tournes et en fonction d'où tu tournes et comment tu te poses, tu vas avoir des indices. Et il me dit, c'est pas pour rien que ça a été si sombre là-bas, Ouais. entre l'Angleterre, l'Écosse. C'est pas pour rien qu'il y a eu tant de côté sombre là-bas. Mmh. C'est comme si, vraiment, c'est ce qu'il me montre. Si je me vois, j'ai la feuille, elle est même dessinée au sol et je tourne. Et en fonction d'où je me trouve, je regarde. Et il y a des signes, c'est comme des directions. Le Christ, en fait, le Christ, c'est chacun, enfin, c'est nous. On est au milieu de la croix. Ouais. Et c'est comme si l'autre, ça faisait comme un engrenage. Mmh. Elle va entraîner l'autre croix. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Et ça vibre fort. D'accord. D'accord, d'accord, et en fonction de certaines positions dont on va mettre ou dans laquelle on va mettre la première croix, ça va nous donner des directions en se basant sur la seconde? Oui, c'est ça. OK. OK, 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 d'accord, et ça mène à quoi? Question stupide, mais quel est le but, du jeu? Je reviens vers Marina, s'il te plaît. Il te dit quoi sur les origines de ces croix? C'est pas simple en fait. Vraiment ce que je voyais au qu'il montrait, c'était un triangle.
Mais comme si enfin, c'était bizarre en fait, c'était vraiment un triangle, mais tu rentrais dans le triangle et là, c'est pareil, je reviens un peu sur des figures géométriques, alors je crois que tout à l'heure, tu m'as donné plusieurs noms d'endroits possibles. Il y a Moyen-Orient qui reste et avec les figures géométriques, il y a aussi beaucoup une couronne. Mais tu vois, j'ai rien de plus Ouais, que tout d'accord. ça. Parce que le Moyen-Orient, c'est assez large. T'as pas de précision sur un planisphère, quoi. Non, ça c'est pas si simple que ça, en fait. Ok, ok, ok. L'origine, elle est Ouais. Très bien, je te remercie. Alors, est-ce que tu pourrais lui demander si les initiations templières ont été un peu récupérées par le rite écossais? Il en pense quoi? Tu peux l'interroger un petit peu là-dessus, sur le sens ou dans lesquels prennent les choses. Enfin, le sens où vont les choses, si ça lui convient ou pas. Laurence, on va où avec ces croix? Il me dit que par la connaissance, tu vas accéder au savoir. C'est comme s'il me montrait que c'était simple et qu'on se casse la tête avec des trucs compliqués. Ouais, sans doute. Et moi, j'ai Égypte. Et en fait, il me dit un trait. C'est comme si, alors j'avais la carte du monde à plat, Angleterre, Égypte, et il met la croix avec son papier, il tire un trait, parce qu'il me montre. Et ça doit passer par certains endroits. Mhm. Et il y a des points stratégiques. Et après, il me montrait comme ces croix, comme ça, penchées. Et ça me fait penser, parce que mis tout à bout, ça fait comme une sorte de fleur de vie. Parce Mhm. qu'après, tu rejoins Les les points. embranchements, les points, ouais, voilà, c'est ça qui me montre. D'accord, c'est une grille énergétique directement placée sur Terre et on y a fondé des lieux importants. Ouais, et par ces lieux, il y a des points stratégiques où il y a de l'énergie particulière. Où les anciens ou d'autres êtres venus d'ailleurs ont pu construire des sites mégalithiques, des grands monuments tels que les pyramides, des temples. Ouais, il me parle des Celtes, ouais, voilà, par exemple. Et, Ok, 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 très bien, merci. Bon, je pense qu'on a déjà beaucoup d'indications pour Manu déjà par rapport à ce symbole. Donc le mieux, ce serait d'aller se rendre sur place à Chinon, où il y a les gravures et étudier tous ces dessins et pourquoi ils ont mis ceci là, ce symbole autre à un autre endroit et les rapports. Enfin voilà, c'est quelques années d'études en perspective pour ceux et qui ont après, vraiment étudié la chose. et après, il me montre, voilà, tu prends une feuille, tu refais ce motif, Mm. tu tournes cette feuille, enfin, je sais pas, il y a quelque chose, il me montre, tu tournes la feuille, il y a quelque chose à travailler avec ça, mais apparemment, c'est simple et c'est tellement simple que ça en est complexe. C'est ça qu'il me dit. Ouais, ouais, je vois. Ok, très bien, tu le remercies infiniment pour cela. Et si par rapport à notre dernière enquête où on lui a posé des questions, est-ce qu'il y a des choses à mettre à jour sur ce qu'il nous avait révélé? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il souhaite à présent donner comme information? Je te remercie. Marina, dis-moi, le rite écossais et les Templiers. Heu, moi, le rite écossais, il s'est bouché les oreilles et hem et
vraiment, c'est comme s'il m'expliquait en fait qu'il n'avait pas à entrer sur cette ligne de temps. Il me montrait vraiment qu'il était il est quelque part, il n'a pas à aller voir. Ok, Clairement, c'était assez incroyable, c'est rigolo. Enfin, pour moi, c'était surprenant. Mais, et après, je l'ai vu, il plantait un drapeau dans le sol, dans la terre. Et puis après, tac, il avance, il replante un drapeau. Et en fait, il a planté 4 drapeaux. Et ça faisait un tunnel, un tunnel quelque part, ouais, de lumière, un canal. Enfin, et après, comme une carte. C'est il y avait quelque chose, voilà, il m'expliquait qu'il n'avait pas à aller voir, là-bas, que lui, il œuvrait ailleurs, en fait, très bien. mais Très pas bien, sur très ce bien. Ouais. temps-là. Ouais, ok, ça marche. Non, mais c'est pas la peine qu'il se fasse mal avec ce que certains ont pu faire de ces enseignements afin de les détourner, quoi. À leur avantage. Ok. Moi, j'y connais rien, je savais pas. D'accord, je comprends alors Euh, qu'ils se bouchent les oreilles. ouais. Alors, est-ce que tu peux lui demander, comme Claudette, comme Laurence, si depuis l'enquête qu'on a fait avec lui et Hugues de Payne, de Pin, je crois, il faut prononcer, s'il y a d'autres choses qu'il souhaite nous dire. Ouais. Laurence? Comprenez bien que c'est le chemin en lui-même qui est initiatique. Nous ne sommes pas présents par hasard. On est, il le redit, en fait, on est à un basculement, on est à un moment charnière même si on le sait déjà, on est à un moment charnière et il me remonte ce papier, voilà, avec ce motif. Et en fait, c'est pas tant l'arrivée au bout du voyage, enfin le but du voyage, c'est aussi comment dans notre vie on va avancer. C'est en ce sens que c'est ce chemin qui est initiatique et c'est comme ça qu'on apprend. Et en fait, c'est comme s'il me disait que chacun on détient une petite portion de ce trésor, en fait, de cette vérité qui c'est comme si ça allait souffler le monde. Euh, cette vérité, elle arrive en fait, tu vois, ça va, je vois comme une sorte de nuage, mais qui passe sur toute la planète, tu vois, qui nettoie et en même temps euh, qui ravive les couleurs, c'est ça qui me montre, qui va se passer. Ok, très bien. Très bien, merci. On ne va pas forcément détailler chaque événement. Chacun peut aller se renseigner sur ces fameux 3 jours et tout ça qui participent à ces changements. Nibiru et compagnie. Tu le remercies infiniment. Marina, il te partage quoi comme info? Mais c'est resté sur, Ouais. heu, les drapeaux que tu plantes et il me montre vraiment qu'on a tous à faire ça, en fait, à planter nos 4 drapeaux et à vraiment, bah, quelque part s'ancrer. Et il me montrait vraiment, il me dessinait une carte, en fait. On plante nos drapeaux et après on dessine notre carte autour de nous et il disait, «Mais suis ton chemin, chacun sa carte et nous sommes tous des Christ, créateurs». Ok, Et il me ok, remonte ok. encore, Bah, je ne t'entends plus. Il remonte. il me remontre encore, l'image, du Christ, mais vivant, en fait. Ok. Il est vivant. Mmh. Il y a plus qu'à déplacer nos propres montagnes. Mmh. Bah, je vois pas de montagne en tout cas, hein, mais Ok, donc c'était une petite référence à ce que j'ai fait. Là, je sais plus la fois qu'il déplace des montagnes.
Mais en tous les cas, une fois qu'on le fait, il me remontre bien ce canal, ce tunnel de lumière qui nous permet après de monter, de bouger, voilà. Mais Ouais. chacun Chacun doit prendre position et bien s'ancrer. ouais. Ok, merci infiniment. Tu le remercies, Marina. Laurence, tout est ok pour toi? Oui. Super. Eh bien, ma foi, je coupe l'enregistrement. C'est bon, Marina? Ouais, c'était touchant.